Salut la commu, j'espère que vous allez bien. Plus que 2 jours à tenir sur ce challenge de 10 jours. On est au 9e. Et en ce qui concerne ce petit challenge là, je vous laisse le temps que je finisse ma petite intro, installer une chaise ou alors un banc ou alors quelque chose sur lequel vous pouvez justement venir prendre appui sans que ça se casse la gueule bien évidemment. Parce qu'on va partir du coup sur des fentes gauche, fente droite et des petites extensions de mollets. Donc pour ça que je vais un petit peu élever le truc, voilà, nickel. Je vous laisse mettre ça en place, je vous laisse encore quelques secondes pour que vous puissiez vous procurer ça. Allez, je vous laisse encore 5 secondes avant de lancer le chrono. Allez, 3, 2, 1. C'est parti, on part dans 10 secondes. Je vous laisse vous positionner derrière votre banc ou votre chaise ou ce qui vous sert à vous surélever. On part sur des fentes droites pour le moment. Donc là, l'idée, c'est que je mets mon pied sur ce qui me sert à me surélever. Hop, le pied d'appui, l'autre pied derrière qui vient également se poser. Et là, l'idée en termes de pied d'appui sur celui-là qui vient vous surélever, c'est pas de mettre tout le pied jusqu'au talon. Vous pouvez, si vous voulez vraiment axer sur les fessiers, un petit peu comme lorsque vous faites des fentes au sol ou alors des squats. Mais là, l'idée, c'est de venir faire travailler l'articulation de la cheville. On souffle un coup. Et on enchaîne avec le pied gauche. Hop là. Donc on prend bien le temps, on ne se précipite pas. Surtout si vous avez une installation qui est, on va dire, artisanale. Donc là, le principe de venir mettre exclusivement l'avant de son pied sans faire toucher le talon, comme je vous l'ai dit juste précédemment, c'est de venir faire travailler votre articulation de cheville et chauffer les mollets qui viennent juste ensuite, juste derrière. Ok. Donc là, on va rester sur le banc. Faites attention à ne pas vous casser la gueule. Si c'est trop risqué, bien évidemment, vous faites ça au sol. Moi, je le fais ici parce que tout est sécurisé, tout tient bien. Et donc là, on part sur des extensions de mollets. Donc si vous avez la même position que moi, un banc qui tient bien la route au sol, vous pouvez faire comme moi, toucher le plafond. Faites gaffe que vous n'ayez pas les doigts sales, sinon ça tâche. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment décoller l'arrière de vos deux pieds. Pour vraiment mettre une amplitude maximale sur votre articulation de la cheville. Et ainsi favoriser une contraction et extension du mollet optimale. Ok. Premier cycle de fait, on détend un petit peu les jambes et on repart sur le premier pied d'appui. Hop là, ok, hop là, ok. Vous pouvez mettre les deux mains sur les hanches pour favoriser l'équilibre. Bien que l'idée, encore une fois, c'est de gainer vos abdos. En termes de respiration, je n'en ai pas parlé. On expire maintenant et on inspire sur la phase descendante. On expire en montant et on expire en redescendant. On a l'idée en termes de respiration, dans tous les cas, pour les débutants en la matière ou ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre en compte, c'est tout le temps
sur la phase de contraction musculaire qu'on vient expirer. Et tout le temps sur la phase d'extension qu'on vient inspirer. Et vous verrez que si vous prenez ça bien en compte, sur vos séances de renforcement futures, ça va vous faire gagner une à deux répétitions, pardon. Et c'est non négligeable dans une optique de maintien de masse musculaire ou alors de renforcement ou bien de prise de masse musculaire, encore mieux. Allez. Ok. Donc là, veillez vraiment à ce que vous soyez bien stable à chaque phase de votre mouvement pour éviter la blessure justement. Donc là, pareil, au sol ou sur votre banc, si tout est sécurisé. Et on y va. On recule bien les pieds, moi c'était pas le cas là. Au plus vous reculez votre pied, au plus vous pourrez aller chercher très bas avec les talons sur la phase excentrique du mouvement. Donc là, pour vous faire un petit schéma en live, là c'est la phase concentrique et phase excentrique. Concentrique, excentrique. Et ce qui est intéressant aussi de travailler, c'est la phase isométrique. C'est juste ici. C'est à la fin de la phase concentrique en restant en contraction musculaire. Ok. Nickel l'équipe. Bon, j'espère que vous aurez appris quelques trucs aujourd'hui. C'est aussi le but. Après, si vous connaissiez toutes les notions dont je viens de parler là, ben, tant mieux pour vous. C'est que vous avez déjà un bon petit niveau avancé. J'espère que vous n'êtes pas cassé la gueule. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Et je vous retrouve du coup dès demain pour le dernier 6 minutes de ce D-Day Challenge. Ciao, ciao.